La nouvelle promotion de l'ENA en séminaire d'intégration. Ils étaient 110 dans la station de ski de Ventron, dans les Vosges. Loin du traditionnel costard-cravate, c'est en combinaison et chaussures de ski que les nouveaux élèves apprennent à se connaître. L'occasion de voir si la future élite de la nation sait aussi s'amuser. Alors, est-ce qu'un énarque est forcément rigide et timide ? Non, pas du tout. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion, en l'espace de 2 jours de séminaire, de beaucoup s'amuser. Et donc, en aucun cas, je pense qu'on peut résumer l'énarque à ses caractéristiques un peu péjoratives. Ce serait dommage que les personnes qui sont amenées à prendre des responsabilités en France soient coincées et timides, alors que justement, on va sans doute être amené à exercer certaines responsabilités. Donc je pense qu'au contraire, c'est important de pouvoir parler avec les gens, d'entendre ce qu'ils ont à nous dire et tâcher de répondre au mieux à ce qu'ils aspirent. On peut être cool en tant qu'énarque. Malheureusement, il y a beaucoup de stéréotypes sur l'énarque et que la plupart des stéréotypes en fait, ne correspondent pas du tout à la réalité. Ici, les gens sont très détendus et ils ressemblent à la population française comme tout un chacun. La star de cette nouvelle promotion, c'est lui. L'ancien athlète Gilles Kenervé, vice-champion du monde du 200 mètres et médaillé olympique des Jeux de Séoul en 1988. Doyen de la promotion, à 44 ans, il se lance un nouveau défi et troque ses chaussures à pointe pour le stylo à plumes. Ça a été très dur puisqu'il y a 1 an je ne connaissais absolument rien sur aucune matière du concours. Il a fallu reprendre tout de zéro, apprendre, monter une stratégie pour pouvoir atteindre le maximum le jour J. Donc j'ai monté ma stratégie comme une compétition sportive, comme lorsque je préparais les Jeux Olympiques, en me disant il va y avoir des moments forts, des moments faibles et ces moments forts m'ont pu me mener jusqu'au concours. À la sortie de l'École nationale d'administration, les élèves deviennent le plus souvent directeurs de cabinet, préfets ou diplomates. D'autres s'engagent aussi dans la vie politique, à l'image de Dominique de Villepin et Ségolène Royal. Et pourquoi pas devenir chef de l'État ? Tiens, c'est peut-être vous, notre futur président de la République. Je ne vous le souhaite pas. Pourquoi ? Non, je ne pense pas. Vous savez, les énarques aujourd'hui ne font pas de la ne font pas de la politique de moins en moins. Si on les laisse, parce qu'on va avant tout être fonctionnaire. Et de moins en moins de politiciens. Mais bon, on verra bien après tout. La formation à l'École nationale d'administration prépare au métier de la haute fonction publique et non pas des fonctions politiques. Donc ça n'est pas du tout mon projet à l'heure actuelle. Pour ma part, c'est pas ce que je souhaiterais, mais diplomate, pourquoi pas. Même si on se prépare au métier de l'administration et qu'on est censé être neutre, on a tous des idéaux et on a beaucoup envie de s'engager en politique. Oui. La promotion 2011 s'appelle Marie Curie, un nom choisi à l'issue du séjour. C'est seulement la 4e fois depuis 1945 qu'une femme prête son nom au nouveau cru de l'École nationale d'administration. Et la deuxième, 24.